Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel sur l'utilisation du Smartboard, le tableau interactif et ses fonctionnalités de base. Donc logiquement, vous avez pu connecter votre PC au Smartboard et donc via un câble HDMI et un câble USB. Il y a une petite diode sous le tableau qui logiquement doit être verte, non clignotante si vous avez fait l'installation correctement. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille soit de redémarrer votre ordinateur, soit de brancher, de redébrancher la prise USB du tableau interactif. Ça vous permettra d'avoir cette diode verte. Sans elle, rien ne peut fonctionner. Alors, lorsque vous avez fini l'installation, dans votre barre d'outils Smart, dans votre barre d'étage, vous avez une nouvelle icône bleue et blanche sur laquelle vous pouvez faire un clic de droite. Et vous avez donc à cet endroit toutes des options qui vont vous permettre d'être sûr que le tableau interactif fonctionne correctement, notamment l'option orienter. Donc si vous cliquez sur orienter, ça va vous permettre en fait de calibrer le tableau, de pouvoir cliquer à l'endroit précis qui est indiqué sur le tableau pour que votre doigt ou votre stylet puisse remplacer une souris. Lorsque vous avez fini d'installer le logiciel, vous avez également accès à toute une série de nouveaux menus dans le menu démarrer, le menu système Smart, les pilotes de produits orientés donc qui vous permettent, comme je l'ai dit, de calibrer le tableau, et Smart Ink et les paramètres Smart Ink, c'est ce qui va vous permettre d'ajouter de l'encre, donc d'écrire à l'intérieur de votre PowerPoint, de votre présentation, et donc d'utiliser l'encre manuscrite sur vos fichiers. Vous avez aussi la possibilité de paramétrer des outils d'encre tactile Smart, c'est-à-dire qu'il y a deux façons d'utiliser le Smartboard, soit avec le stylet, soit avec le doigt. L'outil d'encre tactile Smart, vous voyez que l'icône représente une main, c'est l'outil que vous allez utiliser en utilisant votre doigt sur le Smartboard. En général, on va préconiser l'outil stylet pour avoir une facilité d'écriture plus aisée. Enfin, lorsque le logiciel est lancé, vous êtes dans Windows, quelque part sur votre écran, vous avez une petite pastille qui se promène, et vous pouvez mettre où vous voulez, qui va vous permettre donc justement de paramétrer ce stylet avec toute une série d'outils différents. Donc le premier auquel on pense, c'est l'écriture. Donc vous allez pouvoir choisir le type de crayon que vous désirez. Vous avez plus d'options sur les différents crayons derrière les trois petits points que vous voyez ici. Puis vous pouvez choisir la couleur et l'épaisseur du trait. Si vous faites pivoter les outils autour de ce bouton, vous avez une espèce de boîte à outils. Alors la boîte à outils va vous permettre d'ajouter un peu d'interactivité dans votre présentation. La première icône sous forme de lampe de poche vous permet d'isoler un cercle de couleur, de lumière et d'obscurcir le reste de votre écran. La deuxième icône vous permet de zoomer à l'intérieur de votre écran sur une zone bien précise. La troisième icône est un masque qui vous permet de cacher une partie de votre écran. Vous avez un outil de capture d'écran et un outil de retranscription, de transformation de l'écriture manuscrite en écriture dactylographiée. Voilà pour les outils présents. J'attire aussi votre attention que dans Windows 10, dans la barre du menu démarrer, vous avez une icône sous forme de stylet qui reprend en fait toute une série de fonctionnalités qui sont prêtes pour l'encre. Donc c'est Windows Ink. C'est toute une série de logiciels déjà intégrés dans Windows et qui vous permettent donc d'utiliser l'encre et le tactile de votre smartboard dans n'importe quel logiciel. J'espère que ce petit fichier d'aide vous aura aidé et que vous allez bien utiliser votre tableau interactif. Merci.